Hello les Capricornes, ascendant Capricorne et puis tous les autres. Je vous souhaite la bienvenue dans ce message harmonique pour mars 2020. Les messages harmoniques peuvent être pris comme des horoscopes. Ce sont, je dirais, plus des messages qui peuvent être pris comme des tirages de cartes, tout simplement. Où nous avons 5 cartes qui tombent dans 5 éléments. Et je vais les découvrir avec vous, les Capricornes ou autres. Et donc la première carte pour vous, c'est le Sphinx blanc. Le Sphinx qui nous dit de créer l'unité en nous, de rassembler nos petites contradictions. On a tous des contradictions, Capricorne ou pas. Et le Sphinx, quand il tombe en première carte, il va pointer sur ces contradictions. Et il va nous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se simplifier la vie ? Voilà, avec le Sphinx blanc, vous pouvez être amené à assister, à accompagner, à aider certaines personnes ou à avoir besoin de cet accompagnement, assistance. Ça peut très bien tomber. Et ça peut être sage de l'accepter, parce que c'est pas toujours facile d'accepter une aide ou un accompagnement. Là, ça pourrait être l'occasion d'améliorer certaines choses, pourquoi pas. Nous avons en deuxième carte le feu, la foudre de feu, dont le message est très clair, c'est affirmez-vous. Voilà, alors là, affirmez-vous. Comment on peut s'affirmer ? C'est pas forcément brutal, l'affirmation de soi. C'est simplement un petit effort à faire intérieur. Pour certains d'entre vous qui regardez ce message, tout le monde n'est pas concerné par la difficulté à s'affirmer. Mais par exemple, quelqu'un qui s'affirme très fortement, ça ne veut pas dire qu'il est à l'aise avec l'affirmation de soi. Peut-être que c'est l'inverse. Quelqu'un qui s'affirme trop a peut-être une peur. Il est peut-être poussé par une anxiété, par une peur, et ça peut rendre méchant. La foudre de feu, c'est pas ça. Vous pouvez vivre la foudre de feu en vous disant « Plus je suis zen et en paix avec ma légitimité, moins j'ai besoin de gueuler. » Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est la force tranquille, la foudre de feu. Mais par contre, elle est sans compromis. Voilà, quand on dit non, c'est non. C'est ça en fait, la foudre de feu. Donc quand on dit non, c'est non. Et qu'est-ce qu'il faut transformer avec la foudre de feu ? Parce que ça, c'est une carte de transformation. Alors en vent, nous avons le serpent de vent. Ah, le serpent de vent. J'aime beaucoup l'association de ces deux choses, de cette carte et de cet élément. Le serpent en vent, il n'est pas bien à sa place, à vrai dire. Mais il va désigner les mondes invisibles. Parce que le vent, c'est les voyages. Le serpent, c'est le monde invisible, c'est un peu chamanique, donc on peut dire que vous allez faire des voyages dans l'invisible. Je vais être un peu plus simple que ça. Vous allez pouvoir agrandir votre vision, même vers l'inconnu, et même vers l'absence de contrôle. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, ce serpent qui symbolise le lâcher-prise, et l'incontrôlable et l'inconnu, intervient dans votre mode de réflexion. Donc, c'est-à-dire laisser une part à l'inconnu un peu plus importante. Avoir une confiance en l'univers, quelque part. Voilà. Avoir une confiance en soi suffisamment forte pour ne pas tout contrôler. Voilà, c'est un petit peu ça, le serpent de vent. Donc, ça demande de revoir sa manière de penser. Quand on a le serpent, il y a une notion, un petit peu un mouvement de retour en arrière et de recommencer quelque chose. Donc il faudra peut-être que vous recommenciez quelque chose, repartir de zéro sur un point précis de votre vie, mais ça ne sera pas si désagréable que ça, et ça sera porteur même, parce que le vent, c'est un élément qui est fécond. Bon, vous me direz si ça vous parle, moi je crois que je vois un petit peu. Vous avez en maison 4 la nouvelle ère de Jade, qui vous dit de penser à vos rêves, de ne pas les oublier, et de vous libérer aussi des contraintes, des contingences matérielles qui sont peut-être trop pesantes pour vous depuis quelque temps. Vous pouvez parvenir à vous libérer et vous pouvez avoir la vision créative. Si vous êtes artiste, les Capricornes, vous êtes inspirés, là, il faut y aller, créer à fond. Vous êtes là pour donner vie à cette nouvelle ère, la nouvelle ère de Jade. Voilà. Quelle est votre 5e carte, les Capricornes ? Je la découvre avec vous. L'oracle d'Ambre, donc qui vous dit d'exprimer, en plus de réaliser vos rêves, de leur donner corps et vie dans la matière, en plus vous avez l'opportunité d'exprimer quelque chose qui vient de vous.
Les scorpions ont ça aussi, donc si vous êtes Capricorne et Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion Capricorne, bref, vous avez l'oracle d'Ambre qui vous dit de conserver votre spontanéité, mais peut-être de la traduire pour que les gens puissent vous comprendre, puissent ne pas être trop déstabilisés par votre franchise. Voilà. Parce que le Capricorne est très franc, il est authentique. J'ai un petit garçon qui est Capricorne et j'adore son côté, il est très nature, il dit toujours ce qu'il pense. Il n'y a pas de faux semblant. Et aussi, il sait exactement toujours ce qu'il veut. Je l'admire pour ça. Je l'envie. Voilà. Donc le Capricorne avec l'oracle d'Ambre, vous pouvez vous exprimer toujours aussi naturellement, spontanément, et pourtant, vous pouvez trouver un moyen d'expression plus adapté à ce que vous avez sur le cœur, peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'artistique, notamment. Voilà. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir suivi et de me suivre depuis longtemps pour beaucoup d'entre vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.